Alors bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes actuellement en compagnie de Monsieur Aubernon Joël. Monsieur Aubernon, bonsoir. Bonsoir. Dans le cadre du concours d'histoire organisé par la Fédération des maisons franco-allemandes, nous aurons quelques questions à vous poser. Oui. Alors, Montluel et Hauts-de-Fulda sont jumelés officiellement depuis 1978. Oui. Et quelles étaient les raisons de ce rapprochement entre les deux villes? En réalité, le jumelage, les premiers points de rencontre se sont déroulés en 1974. Ce sont les pompiers d'une des communes de Suderne qui s'appelle Scharnhausen qui sont venus jusqu'à Montluel prendre contact avec leurs homologues de Montluel. C'était en 1974. En 1975, les pompiers de Montluel sont partis, bien sûr, rencontrer leurs homologues allemands. Et c'est ainsi que sont nées les prémices du jumelage qui a été concrétisé officiellement entre le maire de Montluel de l'époque, qui était M. Pierre Comorèche, et le maire d'Ostinderne, qui était M. Gérard Faure, qui ont officialisé le jumelage entre Montluel et les communes environnantes et Ostinderne. Y avait-il des détracteurs qui étaient hostiles à cette réconciliation? À le moment où je vous parle, je ne connais pas le nom des détracteurs à cette manifestation. Ils ne sont pas venus jusqu'à moi. Bon, certainement que des gens étaient peut-être un peu réticents, mais je crois que, en général, il faut imaginer que nous sortions derrière une période de deux guerres et que tout le monde n'avait envie que de se réconcilier, de se rencontrer et de se connaître. Les chorales qui sont présentes ce soir à Dagneux sont une belle image de la coopération et de l'échange culturel qui lie nos deux pays et aussi les deux villes, Montluel et Hauts-de-Fulda. Oui. Et que pensez-vous de ce jumelage et tous les partages, les échanges qu'il apporte? Alors, d'abord, la vocation même du jumelage, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent. D'ailleurs, la définition, la devise du comité de jumelage, c'est échanger pour mieux se connaître. Et ça, ce ne sont pas des mots, histoire de faire un slogan, mais c'est une réalité. Et elle est issue de la volonté des premières personnes qui se sont rencontrées pour créer le jumelage. Et toutes les occasions qui permettent à des gens de se rencontrer sont pour nous intéressantes. La musique est un vecteur très important. Depuis très longtemps déjà, les musiciens étaient déjà plus ou moins européens. Des musiciens comme Mozart, comme Beethoven. Si vous interrogez des gens, ils vous diront qu'ils sont peut-être un peu français quelque part. Donc vous voyez que l'exemple, et j'en ai plein d'autres, Bach et d'autres. Bien, donc la musique est toujours un vecteur extrêmement important de connaissance et d'échange. Donc cette fois-ci, nous avons eu la chance que la chorale de M. Pic, Gérard Pic, qui s'est vu se promener à Quintette, a bien voulu se déplacer pour venir ici sur notre secteur. Et ça a permis de mettre autour des chorales qui étaient connues sur le secteur, comme Emblaqueur, comme Intonation, comme la chorale de l'Espérance de Bénaud. Ce sont des gens qui, effectivement, sont toujours demandeurs de rencontres d'autres musiciens, pour différentes raisons lorsqu'ils viennent de ce pays. Et la question qui nous vient maintenant à l'esprit, ce serait de savoir s'il n'y avait pas eu cette réconciliation entre l'Allemagne et la France, pensez-vous qu'il y aurait eu du jumelage qui se serait fait entre nos deux pays? Alors je crois que de toute façon, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre parce qu'on ne connaît pas l'avenir. La seule chose dont je suis à peu près sûr, c'est que si les pays étaient restés belligérants, certainement qu'ils n'auraient pas voulu se rencontrer. Ils auraient eu plein de raisons de se faire la guerre, ce n'était pas la volonté de tout le monde, c'était la volonté de personne. Mais en réalité, pour venir à l'origine même de l'Europe, parce que tout ça ramène à l'Europe, et c'était le marché commun du charbon et de l'acier, et on y retrouve Monet, Schumann. Ces gens-là sont ceux qui ont déclenché la réconciliation et surtout l'amitié, et par là même ont créé quelque part l'esprit de jumelage. D'accord. Eh ben, je vous remercie encore, monsieur, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous en prie.